Bonjour à tous, c'est Jennifer et aujourd'hui je vais vous parler de 420 ou encore communément appelée la journée internationale du cannabis. Cette journée, elle est à l'issue d'un groupe d'étudiants qui est né dans les années 70 qui ont décidé de se réunir à 16h20 pour fumer un joint. Et d'année en année, c'est devenu une journée qui est maintenant une journée de contestation pour légaliser le cannabis dans les pays où ça ne l'est pas. Dans la famille des cannabinacées, on retrouve deux types de cannabis. D'un côté, le cannabis sativa et de l'autre, le cannabis indica. Le cannabis indica, c'est le cannabis qui est illégal. Le cannabis sativa est lui donc légal. C'est ce cannabis que l'on va retrouver dans l'alimentation, dans le bâtiment, dans les cosmétiques et dans l'industrie du textile. Pour la petite histoire, l'utilisation du chanvre dans l'industrie textile remonte aux années 40. En effet, lors de la Seconde Guerre mondiale, le chanvre était utilisé pour les soldats, les uniformes des soldats. La commercialisation de ces uniformes ont été stoppées car les scientifiques pensaient que l'uniforme en chanvre avait des effets psychotiques sur les soldats. Et la pétrochimie est arrivée en même temps. Un hectare de chanvre absorbe autant de CO2 qu'un hectare de forêt. La culture ne nécessite pas d'eau ni d'engrais. C'est une plante facile à entretenir car elle résiste beaucoup à la sécheresse. Quels sont alors les avantages de porter des vêtements en chanvre? Il y en a plusieurs. En effet, c'est une matière qui n'a pas besoin d'être repassée, donc ce qui est assez pratique et qui nous fait gagner du temps. On peut le laver à la machine à 30 degrés, ce qui peut être différent d'une matière assez complexe comme la laine par exemple. Et enfin, c'est antibactérien, donc ça absorbe les mauvaises odeurs. Bien que la France soit le premier producteur de chanvre en Europe, c'est la Chine qui va la dévancer en exportant plus de 90% de sa production de chanvre. Aujourd'hui, le processus de transformation est toujours très difficile. C'est pourquoi la plupart des vêtements qu'on va retrouver à base de chanvre seront mélangés avec du coton. Donc si vous achetez des vêtements en chanvre et qui sont made in China, vérifiez bien à ce qu'il y ait des certifications du type OECOTEX qui vont vous garantir la qualité du tissu. Je vous propose maintenant de retrouver un interview de Robert Hertel, CEO de la marque Hempage, qui va vous expliquer notamment sa marque, mais aussi son point de vue sur l'utilisation du chanvre dans l'industrie du textile. Started actually as a fair trade company in 91. After quite a short time, we also became very interested in the ecological aspects of the production. More or less by accident, we came across hemp. This is when things started to get really interesting because hemp kind of a forgotten fiber, and hemp offers all these technological gaps that have to be overcome, so I became very, very interested in that, and since 1994 we did nothing but hemp. What kind of reaction your clients had? Was it like something completely new? Well, there were two things happening. First of all, we thought that it would be especially young people interested in the material, you know, thinking it's cool, you know, and things like, can I smoke this shirt or something? But in fact, it was actually the very old people that were fascinated the most because they knew hemp from the past, and they were like, whoa, there's hemp again. You know, it's possible to buy hemp again. And the other thing that happened, while nobody ever doubted our social responsibility and our social good doing while we were doing business in China, then suddenly everybody doubted that you could produce in a fair, in a social manner in China. So this is when we had to think about an external body to prove this, to confirm that it's also possible in China to have a fair production. What is the main thing that you really love about your brand? The thing I love the most is all the technical problems we have to fight with, and it's something that will still go on for the next 20 years because there's so many technological gaps that we have to close. Some of them more than 100 years. So we have some machines in production line in order to produce very fine hemp. They are now older than 110 years.
and this is the fascinating thing. So, and you don't have to be a rocket scientist to understand that with today's technology, it must be possible to make this process better. Yeah, but nobody's doing it. So this is you always have to find the time and the money, of course, to make things happen in this evolution, the reintroduction of hemp to the industry, and that's the most fascinating thing. So I think once you start to realize how important some things are, you're also willing to take some more risk. Yeah, and to take some action. And I think it's a very personal matter. It's a decision you make for yourself. Of course, there's always fears of loss. It's very understandable, but it's a matter of what priorities you set for yourself.